Comme on dit, il y a Brassens qui dit chacun sa petite guerre. Hein. Et ben là, c'est vraiment la guerre. Hein. C'est du massacre, c'est tout. D'accord. C'est du massacre. Quel équipement t'avais? Hormis le pistolet, t'as parlé, et le véhicule que t'as utilisé, c'était quoi ton équipement? Ah, c'était le treillis. Hein. Le treillis? Ah, le treillis, oui, ceinturon, le treillis. Puis après, pour les grandes occasions, le cinéma, la grande robe, le turban, la ceinture. T'as gardé tout ça ou tu l'as... Ah non, 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 tu... ah, oh là là, T'as tout... tout dégagé. Hein. D'accord. Ah non, non, non. Il y a son chapeau de brousse que j'avais conservé parce que je m'en servais pour la pêche. Oui, Sinon, oui, c'est pratique. mais après, j'en ai eu marre aussi. Après, les Rangers aussi, j'avais conservé. Les Rangers? Ah ouais, je les avais conservés aussi parce que c'était costaud. Hein. Ah, tu pouvais marcher avec ça. Tu allais à la pêche, tu pouvais marcher dans la gadoue hein, avec ça. C'était nickel ça. Ah ouais. Du coup, c'était quoi les relations que tu avais avec la hiérarchie militaire et avec les civils? On n'avait pas de contact avec les caïds, avec les chefs. Nous, à part l'instructeur, c'est tout. Il n'y a rien avec les bureaux, avec tout ça. Hein. Ils étaient tous... Et avec les civils, du coup, les Algériens, les colons, est-ce que tu leur parlais? Les Algériens, oui, il y avait... Si, il y avait un peu de dialogue. Un petit peu. Les colons, non. Oh là, certainement pas. Hein. Ah ouais? Oh, non, ouais. Et ils nous faisaient payer un quart d'eau. Hein. Ah oui, si tu veux de l'eau, plus de paye. Hein, pour boire. Alors qu'on surveillait leur ferme, leur champ et tout. Il fallait payer la flotte pour boire un coup. Oui, Alors, reste là, moi je me suis régalé, c'est quand je suis revenu. Et il y en avait, je suis tombé sur Amiens. Je connaissais pas, hein. Mais sur mon immatriculation de sa voiture 9 fois, je dis tiens, c'est vrai, il vient d'Alger. Hein. Là, au feu, il démarre pas, c'est con. Alors, je connais ça, il fait démarrer, il descend, il me dit qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Bon, il dit le problème. Et moi, ça pas mieux, les parti. Donc là, est-ce que tu as participé à une grande opération? Oui, une razzia. Une grande? Dur, très dur. dur. Très dur. Très dur, d'accord. Une razzia, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Comme on dit, il y a Brassens qui dit chacun sa petite guerre. Hein. Et bien là, c'est vraiment la guerre. Hein. C'est du massacre, c'est tout. C'est du massacre. Hormis ça, c'est quoi tes souvenirs les plus marquants là-bas? Hormis ce passage-là compliqué. Je ne peux pas dire que ça soit un souvenir. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Voilà. Et, de temps en temps, il y avait des femmes, hein, voilà. Hein, oui. C'était ce qu'on appelait le bordel ambulant. Eh ben oui. C'est un moment de détente. Comment s'est passé ton retour en France? Je voulais pas de revenir par avion. J'avais là, j'avais une petite combi, j'étais bien qu'un adjudant. Puis lui, il restait sur place là-bas. Puis il avait besoin un petit peu de bouffe, alors on m'y enfilait. Il m'a transformé mon aller-retour bateau, avion. Impeccable. J'ai payé l'avion à Alger, à Maison Blanche, Orly. Et t'es parti 1h50 après, j'étais à Orly. Eh ben. Et c'était quel mois, quel jour si tu te... Je suis rentré le 15 juillet. 15 juillet. Et de quelle année? J'étais libéré le 14 juillet à 0h. Et du coup, t'es reparti le lendemain matin. Et en quelle année du coup? 60. 60. Ok. Quand t'es rentré, du coup, comment ça s'est passé le retour avec ta famille, tout ça? Moi, je faisais rien. Alors, j'ai eu 15 jours de permission supplémentaire, vu que j'étais incorporé direct. Donc, j'ai pas pris le boulot tout de suite. J'ai pris le boulot, allez, hop. J'avais droit à mes congés scolaires, donc j'ai appris à la rentrée. Ça, ah bah, j'étais heureux, moi. T'as profité un petit peu. Ah, ça fait du bien de rentrer comme ça. Ouais. Et tu te dis là, hein, c'est bon. Ouais. Août, on verra en septembre le temps qu'il fait. Hein. Est-ce que là, tu penses encore à l'Algérie? Du tout. Du tout. Ça tire un trait. Les pays du Maghreb, j'en ai... Tu ne veux plus? Du tout. Du tout. Pas entendre parler. Chacun chez soi.
On reconnaît qu'on a été les enquiquinés, hein, c'est un peu de la faute de la France, moi c'est ce que je dis toujours. Mais bon, ben, chacun chez soi. On sait très bien que maintenant on ne mettra plus notre en Algérie. Hein. C'est plus possible. Hein. C'est trop risqué. Ah, hormis, là pour cet entretien, hormis ça, est-ce que tu en as parlé à ton entourage? De ce que j'ai fait? Ouais, de ce que tu as vécu. Non, tu le conserves pour toi, ça. Non, tu le conserves. Non. Ok. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette période de ta vie? Ça m'a bouffé ma jeunesse, tout simplement. Moi, j'ai perdu toute ma jeunesse, c'est parce que c'est de sortir, comme on disait à l'époque, d'aller au bal. Ah oui, bah non, hein, c'était fini. Nous, le bal, c'était, on me disait, quand on était sur place, on disait, on se mariait avec une Mademoiselle Lebel. Ça voilà. D'accord, bah écoute. C'était ça. Si tu une guerre, c'est pas beau. Hein. Ah bah non. Il y a beaucoup de cochonneries, hein, faut le reconnaître. Hein. Je sais pas s'il y en a qui le disent. Oh, je sais pas, je ne peux pas te dire, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. C'est moche. Hein. Ah, tu sais, on dit Hitler avant, hein, de la barbarie, il y en avait aussi là-bas. Hein. Dans les deux camps, hein, c'est bien eux que nous. Hein. Là, t'en chopé un, ben, ils ne s'en relevaient pas. Hein. Mais avant, problème. D'accord.